Vous l'auriez remarqué avec la sortie du Mavic Pro de chez DJI et du Karma de chez Drone, l'univers du drone et de la prise de vue aérienne commence vraiment à être très démocratisé et on va voir de plus en plus de personnes qui vont être amenées à faire des vidéos de drone. Donc aujourd'hui je me suis dit que pourquoi pas aller à la Durance, à notre spot favori pour faire du drone, à vous montrer un peu les différentes manières. Donc on va pas faire une vidéo avec musique et tout ça, peut-être je verrai, mais on va faire plutôt une vidéo on va dire ludique, dans le sens pour voir quelles sont les meilleures prises de vue à faire selon certaines circonstances, selon certains paysages et aux endroits où on se trouve. Donc je vais pas dire, ne pensez pas que je vais vous dire que c'est de telle ou telle façon qu'il faut le faire, mais par ces prises de vue, je vais mettre des prises de vue brutes, on va pouvoir discuter ensemble, donc ça va être une vidéo interactive, de quelle prise de vue est la meilleure pour quel type de paysage en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez très bien compris le système, mais je pense que ça peut être une superbe idée. Donc voilà, je pense que c'est une assez bonne idée qu'on va faire. Je vais aller à la Durance avec un pote, donc ne soyez pas questionnés si vous voyez quelqu'un d'autre avec moi. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc on se retrouve là-bas. Et maintenant que nous sommes au-dessus de ce superbe lac à la Durance près de la Roque d'Andéron, nous allons voir les différents types de vues possibles avec cet environnement. Il y a tellement de façons de faire et de dire des plans différents en drone que j'ai essayé de les regrouper de la manière suivante, donc sous un tableau, comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc d'un côté nous avons la direction du drone et la caméra du drone qui vont être deux choses différentes. Où ces deux choses pendant les plans vont être fixes ou dynamiques. Donc par exemple nous allons avoir une direction qui est fixe avec une caméra dynamique ou les deux en même temps. Donc pour commencer, ce qui est le plus facile à faire au début, ce sont les directions fixes avec une caméra fixe. Donc voyons ce que vous en pensez. Donc vous voyez déjà avec ce type de pilotage, vous pouvez très bien retenir de très bons plans à faire pour vos vidéos. Maintenant on va voir les directions fixes avec caméra dynamique. Maintenant qu'on en a fini avec les directions fixes, on va voir les directions dynamiques en commençant avec une caméra fixe. Et pour terminer, on voit la direction et la caméra dynamique. Pour qu'ils soient réalisés de manière parfaite, c'est vraiment les plus durs, je trouve. Mais c'est quand même là qu'on voit l'art du pilotage, les meilleures manières d'apprendre de nouvelles prises. Eh bien j'espère que ces conseils vous auront aidé. Dites-moi surtout quel genre de plan vous préférez, quel genre de plan vous faites-vous si vous avez un drone. Si vous en avez à me suggérer, n'hésitez surtout pas. Et puis si vous avez aimé la vidéo, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo édite avec de la musique, avec ces plans que j'aurai fait et puis quelques plans que j'aurai fait au fur et à mesure des jours qui arrivent. Donc je vous dis à la semaine prochaine les amis, salut!